Petit épisode rapide pour expliquer un terme que j'utilise très fréquemment et qui, je pense, est absolument nécessaire à comprendre. C'est un terme qui vient des US, donc c'est vrai qu'en France, on a un peu du mal à le comprendre, surtout qu'il n'y a pas d'équivalent en France. Et pourtant, c'est hyper nécessaire à comprendre parce que on va rentrer dans le bull run et c'est un terme qui va devoir être compris et pris en compte par les gens. Et c'est quelque chose que j'utilise très souvent, qui s'appelle le mid-curvisme, enfin, ça c'est en français, sinon c'est être mid-curve, voilà. Et en fait, ça vient d'un mème, un mème qui s'appelle la bell curve. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, n'allez pas chercher l'origine de la bell curve parce que c'est une étude pas très ouf qui s'est passée aux US. Mais ça a été repris après pour faire un mème, un template, qui est très très utilisé et qui a donné lieu du coup à cette expression d'être mid-curve. Alors, je vous explique ce que c'est. J'ai pas trouvé d'illustration, donc je vais me baser sur des mèmes que j'ai fait là rapidement en 2 secondes, juste pour vous expliquer ce que c'est que le mid-curvisme et que je l'applique au crypto. Et comment éviter d'être mid-curve? Parce que vraiment, c'est un ennemi de l'investisseur crypto. C'est quelque chose qui va vous retenir vers le bas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, voilà, c'est à ça que ressemble le mème. Donc en fait, pour le comprendre, on a à gauche les low IQ. Alors, il ne faut pas le prendre méchamment, hein, ça reste un mème. Mais les low IQ, voilà, c'est les petits QI. Au milieu, on a les mid IQ, donc c'est à peu près tout le monde, l'investisseur lambda, quoi. Et à droite, les high IQ, donc les gros QI, qui eux réfléchissent beaucoup plus. En fait, ce qu'il faut comprendre, sans le prendre mal, c'est que à gauche, on a plutôt le retail, les gens qui ne connaissent pas trop le marché, et qui ont tendance à suivre la masse. Au milieu, on a ceux qui s'y connaissent, mais s'y connaissent pas vraiment. On peut dire aussi que c'est un Dunning-Kruger, si vous connaissez, vous avez la ref. Mais c'est des gens qui pensent s'y connaître, mais qui ne se connaissent pas assez et qui prennent pas en compte vraiment le marché, qui réfléchissent peut-être un peu trop par rapport à ce qu'il y a besoin. C'est ce qu'on appelle le mid-curve, celui qui est au milieu. Et à droite, du coup, on a le right curve. Alors voilà, donc left curve à gauche, mid-curve au milieu, right curve à droite. Et le right curve, lui, il connaît bien le marché. Il connaît bien le marché et il sait prendre en compte un peu toutes les valeurs, mais il va pas trop réfléchir. Voilà, il va essayer de rester un peu en retrait et prendre en compte que le marché est constitué de left curve, tout simplement. Et dans un marché qui est euphorique, alors je ne parle pas d'un bear market. Le bear market, le mid-curve, il se comporte assez bien parce que c'est quelqu'un de raisonné. Par contre, en bull run, en euphorie, le left curve a beaucoup plus d'impact, va faire beaucoup plus de performance que le right curve, que le mid curve, pardon. Et le right curve, lui, il va carrément surfer sur le bull run parce qu'il sait très bien comment y faire, il sait très bien quoi prendre en compte. Mais le mid curve a souvent la mauvaise place en marché euphorique. Justement parce que le marché devient débile, et lui est pas trop intelligent, mais il réfléchit trop par rapport à ce qu'il a besoin. Voilà. Donc pour illustrer ça, je sais même plus ce que j'ai mis, comme je suis devant, je me vois pas. Voilà, un exemple typique, et ça va arriver tellement de fois, c'est sûr et certain. T'as un token qui monte, un token avec de la hype. Le left curve, lui, il va voir une vague avec des gens qui s'amusent dessus, voilà. Il va foncer et il va essayer de capturer son moment, voilà. Il va vraiment suivre la masse. Et dans un marché euphorique, ces vagues ont tendance parfois à durer longtemps, parce que la hype est là, parce qu'il y a de plus en plus de left curve qui arrivent. Et du coup, le left curve, malgré qu'il soit bête, on s'entend, c'est un retail, tout le monde est passé par cette case. Il va quand même gagner de l'argent, en fait. Il va juste gagner de l'argent. Le mid-curve, lui, il va regarder ça de loin, il va se dire non, je rentre pas, j'étais pas là de base. Et il va rater toute cette hausse. Alors que le right curve, lui, il va dire ok, cette vague est déjà partie, mais je l'aime bien, je sens qu'elle va durer, et il va rentrer. En fait, il va beaucoup plus prendre en compte la hype que dire non, c'est passé, c'est trop tard et c'est pas pour moi. Et du coup, le mid-curve a tendance à être sideline. Donc, quand on dit sideline, ça veut dire être mis de côté, voilà, pas participer. Et ça, faut faire attention. Après, évidemment, c'est complexe parce que le left curve, lui, va juste suivre la masse, qui va juste être motivé par un YouTuber ou X ou quoi que ce soit. Et le right curve, lui, il va plus choisir, il va pas prendre n'importe quelle vague, et il va se dire, ok, celle-là, je la sens bien parce que je sens que le token a de la hype et tout. Mais voilà. C'est un peu comme ça que, en tout cas, moi, je vois les choses, et que beaucoup de gens dans le space voient les choses, je pense. Autre chose, et la FDV, gros classique. Alors ça, là, j'ai juste reproduit un mème qui est très connu dans l'écosystème crypto, c'est que le left curve, il connaît pas la FDV. Il connaît pas du tout la FDV, alors là, j'ai mis FDV is a meme.
Ça veut dire la FDV est un mème, ça ne compte pas, c'est juste, voilà, c'est juste pour en parler. Et le left curve, lui, il s'en fout. Voilà, il rentre, il sait pas vraiment ce que c'est, tout ce qu'il voit c'est le market cap et puis basta quoi. Le mid curve, lui, il va, alors ça fait un peu appel à ma vidéo que j'ai sortie récemment. Le mid curve, lui, il va comparer la market cap et la FDV. Il va dire oh mon dieu, la FDV est trop grosse, nanana, trop de libération. Et le right curve, lui, bah, il sait très bien que la FDV c'est un mème en bull run et puis il s'en fout quoi. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, surtout pour des gens qui commencent à s'y connaître en crypto, bah en bull run, FDV, ils mime pour de vrai. Vraiment, c'est... De toute façon, déjà de base, si je fais appel à mon ancienne vidéo, mais la FDV c'est beaucoup plus complexe que ce que les gens pensent. Mais alors en bull run, c'est vraiment un mème, quoi. Les gens s'en foutent, on n'est pas là pour ça. Là, on est là pour capitaliser sur des trucs qui vont avoir des perfs sur 4 mois, peut-être des fois 2 mois. On n'a pas besoin de regarder la FDV qui tape dans 5 ans. Et juste, les left curve, ils connaissent pas, ils s'en foutent. Le retail qui va arriver, ils savent pas ce que c'est. Donc, FDV, ils mime, et quand on est mid-curve, on a tendance à rentrer que sur des trucs avec une petite FDV comparée à la market cap, ou qui ont la même, qui ont plus d'inflation, mais qui du coup n'ont plus de pouvoir d'impacter les gens, et ils sont plus shiny, ils sont plus sexy, et on finit avec des bacs qui ne montent pas trop, quoi, tout simplement. De toute façon, je vais en parler encore dans un des mêmes que j'ai fait, là. Voilà, là j'ai pris l'exemple de Sui, parce que Sui, je trouve qu'il divise exactement comme ça, et c'était le même cas avec Solana. D'ailleurs, moi j'ai fait partie des mid-curves sur Solana, donc c'est pour ça, je suis passé par toutes les phases, et je dirais même pas que je suis dans la phase right curve, mais que je suis plus entre le mid-curve et le right curve. Ça dépend sur quel sujet, parce qu'évidemment c'est pas fixe, hein, c'est très malléable. Pareil, sur BitTensor, j'étais totalement mid-curve aussi. Voilà, le left curve c'est Sui go fast, vroom vroom, voilà, parce que ça va vite et puis il s'en fout. Le mid-curve, c'est le token est trop monté, trop de FDV et pas assez décentralisé. Et le right curve, c'est suivre vite, la vitesse attire les gens payent, et puis le prix monte, tout simplement. Et c'est ça, en réalité, c'est que... Voilà, le right curve, il réfléchit pas trop. En fait, le right curve, il connaît le fonda, il sait que c'est bien backé, il sait que, voilà... Il sait reconnaître ce qui est sexy et ce qui ne l'est plus, aussi. Et il sait ce qui attire les gens, il sait ce qui crée de la hype, et il sait quand quelque chose a déjà de la hype. Voilà, que le mid-curve, il a tendance à rester sur des vieux bags, sur des trucs, je sais pas, AVAX, GLD, des trucs de l'ancien cycle, parce qu'il se dit, bon, c'est des mastodontes, donc ils vont forcément bien perf, il n'y a plus d'inflation en plus, donc je suis protégé par ça. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche, pas du tout, parce que il suffit d'aller sur CoinMarketCap, tu as un snapshot sur CoinMarketCap, tu peux remonter à 2013, 2015, et regarde le top 20, le top 50 ou le top 100, tu vas voir qu'il a changé à chaque cycle. Tout le temps, parce que bah, les trucs qui étaient dans le top 20 en 2020 ne le resteront pas dans ce bull run. C'est sûr et certain, ils vont sous perf. Alors là, évidemment, c'est un peu ballsy de ma part, parce que c'est ce qui perf en ce moment. Et ça, c'est normal, on le savait, c'est dans le cycle normal des cryptos, c'est les high cap perf avant les low cap, mais il va y avoir du flippening. Ce bull run, il va y avoir beaucoup de flippening, et il y a plein de choses qui vont commencer à perdre en valeur. Pas en valeur, mais AVAX peut très bien performer, mais très probablement qu'il ne va pas rester 11e. Enfin, c'est mon take, peut-être que je me trompe, mais il y a très peu de chances que ça arrive. Voilà. Autre chose. Voilà, classique aussi. Mon YouTuber parle de X. X a plus d'utilité que X et mon inflation, tout le monde parle de X. Voilà, on attend... un left curve, il va juste aller sur ce dont parlent les youtubeurs, qui est trendy sur X et tout. Le mid curve, voilà, non, il va rester avec son machin que personne en veut, mais il n'y a pas d'inflation, il y a plein d'utilités. Et le right curve, lui, va savoir que quand un token a du mindshare, c'est-à-dire de l'espace de cerveau, que les gens parlent de lui, bah, c'est quelque chose qui va perf, et qui peut perf très longtemps, surtout dans un bull run où il y a de l'euphorie. Je pense qu'on sous-estime ce qui peut se passer. On a eu un petit peu... on a pu le voir un petit peu en mars, parce qu'on a eu un mini bull run, voilà, une remontée, une première phase haussière, mais des mouvements euphoriques peuvent s'étaler vraiment sur des semaines et porter des tokens à des valorisations qui sont délirantes. On a vu ADA, le dernier bull run, qui est monté à 80-90 milliards, je crois, alors qu'il n'y avait rien dessus. Et aujourd'hui, on se rend compte que ADA, c'est bullshit. Ce qui est marrant, c'est que au dernier bull run, t'avais plein de gens qui mid-curvaient ADA en disant, bon bah ADA, non, machin. Il y avait les left curve qui étaient à fond dessus, les right curve aussi.
Et maintenant, en fait, les gens qui croient en ADA, bah, ce sont les mid-curves. Parce qu'ils se disent, ouais, le machin, il est big, y a toute une communauté, il n'y a pas d'inflation, et du coup, ils choisissent ça, alors que bah, faut évoluer, en fait. Faut être hyper flexible. Et c'est un peu sur ça que j'aimerais finir, c'est que c'est un marché qui est profondément débile et décorrélé de la réalité. Évidemment, moi je parle de revenus, je parle de traction, de user, parce que c'est quelque chose qui est important à prendre en compte, mais je ne reste pas que sur ça, je prends aussi en compte le hype, ce que je vois sur X, le côté sexy du projet, évidemment, il faut en prendre en compte ça. Est-ce qu'il est sexy? C'est très subjectif, et pourtant c'est nécessaire de le comprendre. Et du coup, bah, faut pas approcher le marché crypto comme tu approches la TradFi. Et encore, en TradFi, il y a aussi beaucoup de mémétiques. Hein. On l'a vu avec Tesla ou GameStop, il y a beaucoup de mémétiques. Mais là, tout l'écosystème est mémétique. Il faut arrêter de l'approcher avec en étant trop psychorigide, en se disant non, moi je regarde que le revenu, je veux aucune inflation. Non, c'est pas comme ça qu'il faut approcher le marché crypto. Il faut non seulement être optimiste, il faut pouvoir rêver, et il faut être assez flexible dans son approche de marché pour inclure tous les participants qui sont majoritairement des retail, qui n'y connaissent rien. Et ça, c'est important. C'est vraiment être très flexible et pas être complètement psychorigide et évoluer. Parce que si tu veux être pertinent sur du long terme, tous les tokens auxquels tu crois là, ce bull run, le prochain bull run, il faudra sûrement les abandonner. Parce que, encore une fois, on change. Il y a très peu de projets qui sont pertinents sur plusieurs bull runs. Vraiment très très peu. Voilà, je sais pas si c'est très clair, j'espère. En tout cas, j'ai vu personne en parler, alors que c'est un terme qui est très utilisé aux US et par des gens qui côtoient un peu le CTUS. Et je pense que c'est vraiment nécessaire. C'est dommage qu'il n'y ait pas de mots en français pour qualifier ça. Peut-être psychorigidité, mais du coup, tu fais pas appel au left curve et au right curve, qui sont importants à prendre en compte. Et voilà, je dis pas que les mid-curves ne performeront pas, ils vont perfer, il n'y a aucun problème. C'est juste que les right curves ont tendance à mieux perfer, et les left curves aussi, c'est ça qui est fou, c'est que les gens qui n'y connaissent rien vont mieux performer dans ce bull run que les gens qui s'y connaissent un peu, mais pas assez pour prendre en compte tous les aspects du marché. Voilà. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas, je sais que c'est un peu complexe, surtout qu'on parle beaucoup de subjectivité sur ce terme. Mais voilà, je pense que c'est très enrichissant, et si j'ai d'autres trucs comme ça, je vous le partagerai. Allez, ciao, ciao les gars.